Il y a quelques jours, un membre du forum 1825 de jeuxvideo.com est venu m'envoyer un MP sur Twitter. Dans son MP, il voulait présenter un document que vous pourrez trouver en description de cette vidéo, dans lequel des membres de ce forum se sont amusés à faire un petit jeu. Ce petit jeu, au départ, était assez anodin et est finalement devenu quelque chose d'assez construit et d'assez sérieux. Ils se sont amusés, dans un premier temps, à répertorier toutes les informations que l'on avait concernant Benalla et les magouilles qu'il avait pu faire. Et puis lorsque les débats ont commencé à jaillir à l'Assemblée nationale, puis à la commission d'enquête, ils se sont amusés à répertorier, avec source à l'appui, jour après jour, toutes les infractions, toutes les saloperies faites par La République En Marche et par le gouvernement afin de littéralement torpiller cette commission, sujet que j'aborde dans cette vidéo. Dans la troisième partie du document, ils ont référencé les déclarations de Macron concernant cette affaire et dans un dernier temps, ils ont même référencé les contre-arguments de La République En Marche ainsi que les débunkages de fake news. Bref, vous l'aurez compris, ce petit PDF de 6 pages, que encore une fois vous pourrez trouver en description de cette vidéo, constitue probablement le travail le plus exhaustif qui ait été fait sur cette affaire. Et je trouve ça assez ironique de voir que dans une république où on accuse absolument tout le monde de faire des fake news à foison et d'être d'extrême droite, c'est assez marrant de voir que c'est un forum de trolls qui a réussi à faire ce gigantesque travail qu'aucun média n'a fait. Ça montre qu'en plus de l'illégitimité de nos hommes politiques, on pourrait aussi se poser la légitimité de pas mal de nos médias mainstream, ou non mainstream d'ailleurs. Je reste persuadé que ceux qui pensent aujourd'hui que la censure médiatique s'exprime par le fait de cacher des informations se trompent. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le répète encore une fois, la censure aujourd'hui, certes, il y a des informations qui ne filtrent pas, il y a le secret défense, il y a plein de choses, mais la plupart du temps, les informations filtrent dans la plupart des médias. Et d'ailleurs, ceux qui me reprochent d'utiliser des extraits de LCI ou de BFM TV se plantent. Ils relaient l'information, c'est juste que leur analyse est merdique et que je préfère vous donner la mienne. La vraie censure de l'information aujourd'hui, elle se fait différemment par la justement, médiatisation de l'information, notamment les chaînes d'infos en continu. En l'espace de quelques minutes, on vous fait passer de Benalla à Nabila, on repasse un petit coup sur les SDF avant de terminer sur le dernier mec de la Maison des Secrets. C'est ça le souci. L'information devient complètement au même niveau d'horizontalité, plus rien n'a d'importance et surtout les gens sont saoulés. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont saoulés? Bah, ils arrêtent de s'y intéresser. Et c'est là que les gens ne sont plus informés. Bref, quoi qu'il arrive, vous trouverez en description de cet épisode le lien vers ce document PDF. Je pensais au départ en faire là aussi un off, mais est-ce que c'était vraiment utile de faire un off pour vous lire un document, d'autant que vous pourrez le trouver, que vous êtes des grandes filles et des grands garçons, et que dans chaque point est associé au moins 1 à 3 articles de presse, et quand vous cliquez sur ces articles de presse, ça ouvre une fenêtre qui vous permet de regarder l'article. Donc en plus, le boulot est magnifiquement pré-mâché. En tout cas, moi, je vous souhaite pour le reste, la déconnade et la gaudriole, un bon épisode. Ciao! Oh, je suis pas content, il y a la guerre qui est perdue. Ouais, la guerre est perdue, la guerre Benalla, c'est fini. Hein, bah, la République En Marche, ils ont plus personne dans l'équipe. Là, les premières lignes sont tombées, les deuxièmes lignes sont tombées, donc ils ont été obligés de faire quoi? D'appeler les tirailleurs, les réservistes, en la personne de Jimmy Mohamed. Il a gueulé, Jimmy. Et dit, hein? Oui, c'est son vrai nom, ouais, Jimmy Mohamed. Bah 2018, tu t'y fais ou tu fermes ta gueule. Hein, c'est la République En Marche, c'est le progrès. Ils sont malins les mecs à LREM, ils se sont dit, allô Macaille, pour la com et la récup, il me faut du maghrébin, faut penser parti socialiste. Mais celui-là, tu me le mets en marche. Comment tu dis, Jimmy Mohamed. Bon, je rigole, c'est bon, ça va, calmez-vous, on se détend. Hein. Jimmy Mohamed, il n'est pas député. Hein. Jimmy Mohamed, il est chroniqueur et médecin généraliste. Et gros soutien de la République En Marche. Je pense que certains médias en font beaucoup trop. Donc tu donnes quand même raison à Macron quand il dit parfois il y a des bêtises qui sont écrites. Et même sur si les salaires, les avantages. Exactement. Même là, on a sous-entendu sur les réseaux sociaux une histoire d'homosexualité entre Emmanuel Macron et M. Benalla en disant que si M. Macron protégeait autant, c'est que c'était peut-être son amant, comme si le fait d'avoir une femme plus âgée ne suffisait pas à M. Macron et que du coup, Mme Brigitte Macron était un alibi. On a parlé de cette rumeur. Voilà, exactement, et il l'a démenti. Oui, effectivement, il a démenti Emmanuel Macron. Il y a des gens qui sont venus le voir, qui lui ont dit « Monsieur le Président, excusez-moi, parce que là on apprend que Benalla serait peut-être à la tête d'un service de barbouze, ce qui constituerait une attente sans précédent à notre démocratie et à l'état de droit. Qu'est-ce que vous avez à répondre ?» Je ne suis pas pédé. Merci, Monsieur le Président. Donc ça prouve bien quand même qu'il y a quand même certains relents, je pense, assez nauséabonds. Je pense relents nauséabonds. De certains et aussi... Oh non! Ah mais non, faut la citer en entier la phrase. Des relents nauséabonds
qui nous rappelle les pires heures de notre histoire. Pourquoi tu fais le boulot à moitié? C'est pas bien de faire de la fausse citation. Ça, c'est du copyright licra, copain. Tu cites la phrase jusqu'au bout. De certains politiques, on voit bien que tout ça est instrumentalisé. L'opposition est tellement faible qu'elle se sert de tout ça. La France insoumise, on en parlera peut-être avec M. Quintenas, quand on voit Madame Obono s'associer à Madame Le Pen. Ah bah tiens, une fake news. En plus, ça doit être le premier à nous casser les couilles avec le décodex, lui. Jimmy, Daniel Obono, elle s'est jamais alliée à Madame Le Pen, en fait. Il suffit juste de regarder les images des caméras, mais dans l'autre sens. Je pense que ça vaudrait le coup que nous soyons tous devant les caméras et pour exprimer... Voilà, elle appelle absolument tout le monde à la rejoindre, il y a un groupe de gens et puis il y a Marine Le Pen dedans. Attention les fake news, Jimmy! J'avais dit déjà lundi que lorsque les extrêmes se mettent d'accord, c'est dangereux pour la République, c'est dangereux pour notre démocratie. Ah bon? Je suis pas au courant alors. Mais attention, hein, j'ai peut-être des éléments de l'histoire de France qui m'échappent, mais moi quand je pense alliance de l'extrême gauche et de l'extrême droite, je pense Union sacrée, 1914, je pense 39-45, hein, pour foutre les nazis dehors. Non, en règle générale, quand les extrêmes justement s'allient dans ce pays, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Alors oui, il y a une certitude. En général, l'équipe d'en face prend une sacrée PLS et les dictateurs passent quelques insomnies. Donc quand on voit Madame Obono appeler à faire front, Madame Le Pen à dire venez, venez, on va faire la lutte des classes, excusez-moi, ça me fait doucement rire. C'est vrai, elle a dit ça, Daniel Obono? Faut me montrer où alors. Elle a appelé à faire la lutte des classes avec Marine Le Pen. Ouais, alors déjà, Marine Le Pen, je pense pas. Et deuxièmement, je pense pas que Daniel Obono soit vraiment dans la lutte des classes, en fait. J'aimerais qu'on redescende un peu sur terre. L'affaire Benalla, il y a eu 4 enquêtes. Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Qui ne sont pas terminés. Hein. Je ne sais pas pourquoi on fait une enquête en plus au Sénat. Peut-être parce que Gérard Collomb a menti devant le Sénat. Hier, l'Élysée a été attendez, perquisitionné hier, le bureau de Benalla. Enquête parlementaire. C'est le minimum. Enquête du... Non mais c'est bon, Benalla, il n'a pas détourné des millions d'euros. Benalla, c'est pas un trafiquant de drogue. Benalla, c'est pas un violeur d'enfants. Benalla, c'est pas un pédophile. Benalla, c'est pas Kadhafi. Ah non, ça c'est sûr que Kadhafi, il n'a pas eu le droit à 4 commissions d'enquête avant de se faire défoncer la gueule. Au sens propre, cette fois-ci. Mais Benalla, il n'a pas demandé à Bettencourt de l'argent. Moi, je comprends. Il faut redescendre sur terre sur cette affaire. Mais une semaine à parler du matin au soir de Benalla. Moi, c'est bon, j'en ai marre. Le pays doit avancer. Remettez-nous en marche. Il faut qu'on se remette en marche. Oh la vache, quand vous ressortez les slogans de campagne, là, c'est que franchement, vous avez plus rien en boutique. Hein. C'est quoi la prochaine étape? Vous allez nous dire qu'il faut penser printemps? Non, on arrête là. Non, sans déconner. Il n'y en a pas un de l'équipe qui est capable de sauver le Titanic. Oui, tout ce qui est excessif est insignifiant. Vous allez voir que tout cela va retomber très vite. Surtout qu'il faut mettre cela en perspective avec les vrais scandales de la Ve République. Hein. C'est comme disait Clémenceau, où sont les millions? Là, c'est où sont les cadavres? On ne parle pas du Rainbow Warrior qui a été torpillé à cause d'un cabinet noir de François Mitterrand. C'est vrai, on n'en parle pas. Et on ne parle pas non plus de la reproduction des Castors Laponde, du reboot de Jurassic Park ou de l'arrêt du Club Dorothée. Peut-être parce que ça n'a aucun rapport avec le sujet. On ne parle pas des suicides non élucidés, ou en tout cas troublants, pendant des présidences passées. On ne parle pas du suicide de François de Grossouvre à l'Élysée. Ah d'accord, le mec il est parti sur une rétrospective des magouilles de l'histoire de France depuis Vercingétorix. Bon, c'est pas grave, on les a perdus. Non mais il a raison le mec, il faut immédiatement exhumer François Mitterrand pour lui faire un procès pour le Rainbow Warrior. Ça va tout de suite légitimer Emmanuel Macron. Bon sinon il y en a une qui est clairement rassurée, hein, c'est Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Elle nous dit que ce n'est pas une affaire d'État, mais elle a un argument imparable. Il faut bien voir de quoi nous parlons, me semble-t-il. Nous parlons d'une dérive individuelle qui est très grave, mais qui n'est pas constitutive d'une affaire d'État de mon point de vue. Ce n'est pas une affaire d'État. Non, pour moi, ça n'est pas une affaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne fait pas système. C'est-à-dire que nous n'avons pas une réitération des faits, de faits de même nature qui se sont reproduits. Donc pour moi, ce n'est pas une affaire d'État. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand une affaire d'État est obligatoirement caractérisée par son caractère répétitif? Ah, je suis désolé de reprendre l'exemple, mais le Rainbow Warrior, c'était une affaire d'État. Bah pourtant, ils en ont coulé qu'un. Hein, puis c'est bien mignon, votre histoire de... Non, mais c'est pas une affaire d'État tant que c'est pas répété. Ok? Mais alors, il vaudrait mieux pas que ça se répète, justement. Parce que si le remplaçant dans l'équipe, c'est Macao... Ah non, c'est peut-être un garçon très bien, entre deux parties de FIFA avec Jawad. Alors bien sûr, la commission d'enquête continue son travail, même si certains députés ne sont pas dupes, en tout cas une majorité de députés, puisque l'intégralité de l'opposition, c'est-à-dire les Républicains, la France Insoumise, puis quelques satellites autour comme Dupont-Aignan, ont purement et simplement quitté cette commission d'enquête. Un temps, c'était une parodie. En effet, cette commission d'enquête a pris la décision préalable de ne pas recevoir Emmanuel Macron ou de ne pas faire auditionner les membres du gouvernement, ce qui est une vaste blague, personne n'est dupe. Dans une commission spécialement consacrée aussi à notre ordre du jour, à nos méthodes de travail, je constate, pour le déplorer, que la co-rapporteure, que je respecte par ailleurs, il ne s'agit pas d'une mise en cause personnelle, mais je constate que la co-rapporteure
avec le soutien des seuls députés du groupe La République En Marche, que je distingue d'ailleurs des députés du MoDem, dont j'ai constaté hier qu'ils se ralliaient à ma proposition d'entendre le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Kohler. Je constate donc, disais-je, que la co-rapporteure, avec le soutien des seuls députés du groupe LREM, rejette ces demandes. Et je pose la question, est-ce que l'Élysée souhaite torpiller les travaux de notre commission? Je le crois, je le crains. Je pense qu'instruction a été donnée aux députés du groupe En Marche de bâcler la préparation d'un vrai faux rapport. Donc du coup les gars, par contre je me demandais, la stratégie pour 2022 c'est toujours de se retrouver face à Le Pen et de nous faire le coup de Emmanuel Macron est la barrière contre l'autoritarisme et le fascisme. Non, je demande, faut faire une magie, parce que là je veux dire c'est que la première année. Si vous continuez à ce rythme là, à mon avis en 2022, si on a un mec qui se présente en disant bonjour, je suis le candidat du Troisième Reich et de la réinstauration du régime de Vichy, oh putain on va voter pour lui, enfin un mec de gauche. Bon après attention, on n'est pas à l'abri d'un scénario improbable, hein. Julie Gaillet nous l'a dit, hein, une grande partie des Français souhaite le retour de François Hollande. Et puis l'avantage de tout ce tintouin, c'est qu'au moins les députés, à force de gueuler en commission, ils sont détendus. Ah, ils peuvent continuer les travaux à l'Assemblée nationale dans le calme et la sérénité. Et pour en revenir à Benalla, ses soutiens sont de plus en plus nombreux. Je n'ai aucun problème à dire, et je l'assume, qu'Alexandre Benalla était quelqu'un de très engagé, extrêmement dévoué, extrêmement disponible, a expliqué jeudi le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Qui c'est quoi cette merde? On connaît plus un blaze là. Non mais c'est qui? Tu sais pas? Ben, je vais Google, on va voir qui c'est. Bon allez, c'est parti. Kohler, qu'est-ce que c'est? Oh, une marque de chiottes! C'est pas étonnant que tu nous dises de la merde. Donc petit message à Alexis Kohler et tous les membres du gouvernement. C'est bien beau de nous dire ouais, il était gentil, il était serviable, il était motivé. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais moi aussi, je suis serviable, disponible et motivé. Si tu me files une brique par mois, 2 appartements de fonction, une Renault Talisman et un accès à la piscine ainsi qu'un pass VIP pour la moitié de la France, je fais les pipes, le café, et même tous les week-ends, Brigitte Macron, je la zouk. N'empêche que pour la 2e saison de La République En Marche, c'est quand même pas mal d'avoir fait un reboot. Bah ouais, parce que là, on s'est tapé 1 an de Brigitte et le panda, Brigitte à Saint-Tropez, Brigitte fait ses courses. Là, maintenant, on va avoir le droit à 1 an de Benalla au Touquet, Benalla fait de la muscu, Benalla chez les francs-maçons. Non, c'est pas mal, hein, ça renouvelle un peu la série. Bon, le problème, c'est que vous avez gardé les mêmes acteurs. Quant au dernier mot de l'histoire, on va le laisser à Emmanuel Macron lui-même, hein, qui de son propre aveu espère tourner la page Benalla. Bah oui, Macron, c'est bien beau de vouloir tourner les pages les unes après les autres le plus vite possible, mais le problème c'est qu'en faisant ça, tu te rapproches méchamment de la fin du bouquin, et quand on voit la façon dont tu te comportes, j'ai bien peur que ta magnifique histoire et ton magnifique roman personnel ne se finissent de façon assez tragique. Je suis pas content!